Ferme les yeux un instant et imagine une nuit chaude dans les Caraïbes. Le vent souffle doucement entre les palmiers. La mer est calme, mais quelque chose semble différent ce soir. Dans les villages anciens, quand la nuit tombait, les anciens disaient toujours la même chose. Ne sors pas trop tard et surtout, ne marche jamais seul sur les routes désertes, car dans ces terres, il existe des histoires que l'on ne raconte qu'à voix basse, des histoires qui traversent les générations. Des histoires où le réel et l'imaginaire se confondent. Aujourd'hui, je vais te raconter l'une des plus célèbres légendes des Antilles. Une histoire qui a traversé le temps, celle de la Diablesse. Dans les îles des Caraïbes, les histoires ne sont pas seulement des histoires. Elles sont une mémoire, une tradition, une façon de transmettre des avertissements. Autrefois, il n'y avait ni télévision, ni Internet. Alors, le soir, les familles se réunissaient et les anciens racontaient des contes pour enseigner, protéger ou prévenir. Parmi ces récits, certains parlent d'esprits, d'autres parlent de créatures étranges, et certains parlent de femmes mystérieuses qui apparaissent la nuit. La Diablesse fait partie de ces légendes. Elle est connue dans plusieurs îles, sous différentes formes, mais son histoire reste toujours la même, celle d'une apparition féminine, à la fois belle et terrifiante. On raconte que la Diablesse apparaît uniquement la nuit. Elle marche lentement sur les chemins isolés, les routes de terre, les sentiers entre les champs de canne à sucre. Au premier regard, elle semble être une femme. Une femme élégante, parfois vêtue d'une robe longue, sombre ou blanche selon les versions. Son visage est beau, presque hypnotisant, et sa démarche est gracieuse, calme, silencieuse. Mais quelque chose cloche. Elle marche toujours avec un étrange bâton ou un parapluie ancien. Et surtout, elle ne fait aucun bruit. Les hommes qui la croisent seuls la remarquent souvent de loin. Ils s'arrêtent, intrigués, fascinés. Certains disent qu'elle semble perdue, d'autres pensent qu'elle cherche de l'aide, mais lorsqu'un homme s'approche, elle ne répond pas tout de suite. Elle continue de marcher, lentement, comme si elle le guidait, sans dire un mot. Et plus ils avancent ensemble, plus le chemin devient étrange. Les arbres semblent plus sombres, le silence devient lourd, et même les grillons cessent de chanter. Puis vient un moment où l'homme décide de s'arrêter. Il appelle, mais elle ne se retourne pas immédiatement. Et quand elle le fait enfin, tout change. Car la légende dit que la Diablesse ne montre jamais son vrai visage tout de suite. Elle garde son apparence humaine, jusqu'au moment où il est trop tard. Certains récits racontent que son visage devient soudain déformé. D'autres disent qu'il disparaît complètement, laissant place à un vide terrifiant. Mais ce qui est toujours identique dans les histoires, c'est ce détail glaçant, ses pieds, car la Diablesse ne possède pas de pieds humains. À la place, elle a des sabots ou des pieds inversés, comme si elle ne faisait pas partie du monde des vivants. À cet instant, il est déjà trop tard pour fuir facilement. Les témoins qui ont survécu racontent tous la même chose. Ils ont couru sans jamais se retourner, le cœur battant, jusqu'à atteindre leur maison, où ils se sont enfermés jusqu'au lever du soleil. Car la Diablesse ne poursuit jamais jusqu'au matin. Elle disparaît avec la lumière, comme si la nuit seule lui appartenait.
Avec le temps, les anciens ont donné plusieurs explications à cette légende. Certains disent que la diablesse est un avertissement, une manière de dire aux jeunes hommes de ne pas suivre les inconnus dans la nuit. D'autres pensent qu'elle symbolise les dangers de la solitude sur les routes isolées. Et certains croient encore aujourd'hui qu'il s'agit d'un véritable esprit qui erre entre les mondes, cherchant ceux qui s'éloignent trop des chemins sûrs. Mais personne ne peut vraiment le confirmer, car, comme toutes les grandes légendes, la diablesse vit surtout dans ce que l'on ressent, et non dans ce que l'on voit. Et toi, que ferais-tu si, un soir, sur une route silencieuse, tu apercevais une femme seule au loin, marchant doucement sous la lumière de la lune? Oserais-tu t'approcher ou préférerais-tu continuer ton chemin sans te retourner? Dans les Caraïbes, beaucoup disent encore aujourd'hui que la diablesse existe. D'autres disent que ce n'est qu'une histoire. Mais une chose est sûre, certaines légendes ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent simplement la nuit suivante pour être racontées à nouveau.